Eh ben coucou les amis, aujourd'hui je suis avec une jolie jeune fille qui s'appelle Lila, que je connais très très bien parce que tout simplement je l'ai vue naître. Je l'ai vue, elle était grande comme ça. Lila c'est la fille de Marie, mon amie Marie que vous connaissez aussi puisqu'on a fait des vidéos ensemble. Et là Lila, tu es en vacances avec ton père et ta mère à côté du lac de Sainte-Croix. Ouais, complètement. Pendant une semaine. Ouais. T'aimes bien ce coin? Ouais, c'est assez beau. Ouais. C'est très beau, Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est sympa. Beau, on est allé se baigner au lac, l'eau est super chaude. Il y a du monde par contre. Hein. Ouais, ça a changé. Ouais, ça a changé. Ils étaient venus il y a quelques années. Il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'en 10 ans, bah, ça a pris la cote. Bah oui, ça a pris la cote. Donc sachez que si vous venez de ce côté-là, de la côte, enfin, Gorge du Verdon, il y a beaucoup de monde. Ouais, complètement. Mais ça reste très beau. Ça reste super joli. Alors, Lila adore cuisiner. La recette que j'avais fait, vous vous souvenez? Rappelle-moi Lila le nom. C'était une causa rellena. Voilà. Qui est un plat typique de Lima. Donc, que toi, tu avais appris là-bas? Oui, complètement. Non, que j'avais pas appris là-bas, que j'avais appris en amont avec mon amie Naomi qui est franco-péruvienne. D'accord. Et après, tu l'avais expérimenté ou tu l'avais goûté au Pérou? Oui. Et donc, elle était venue à la maison, elle m'avait fait goûter ce plat que j'avais trouvé absolument sublime. Donc, j'avais fait la recette, elle est sur la chaîne, allez la voir. Et aujourd'hui, Lila, qu'est-ce que tu vas nous faire? Parce que toi, t'aimes ça, cuisiner, hein, c'est ton truc. Hein. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire, avec Popote, une aioli. Parce que je me suis dit, tiens, Popote passe par chez nous, il faut un plat provençal. Et qu'est-ce qui est bien provençal? Une aioli. C'est génial. Donc, aioli, un peu à ta façon. Hein, parce que je vais en faire une typique. Bon, ça ne sera pas la version traditionnelle de l'aioli, parce qu'en fait, la version traditionnelle de l'aioli se fait juste au mortier avec de l'ail et de l'huile d'olive. Et c'est avec la pression avec le pilon, où petit à petit on arrive à monter, émulsionner. Voilà, émulsionner et avoir cette aioli. Et nous on va la faire dans une version plus contemporaine avec un jaune d'œuf. D'accord. Pour faire monter la mayo, d'accord. Complètement. Une mayo à l'ail. Oui, c'est ça. D'accord. Et je vais en faire une seconde avec un peu de coriandre. Parce que j'adore ça. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle n'est pas fichue de faire une recette comme ça. Il faut, c'est sa mère qui me dit ça, moi je dis rien, il faut tout le temps qu'elle rajoute des petites choses à sa façon et tout ça. Mais c'est tout l'intérêt de la cuisine, en réalité. C'est ça qui est bien, c'est que, ok, il y a des recettes, il y a la base, mais après on fait ce qu'on veut. Et c'est ça qui est super. Mais oui, parce que Lila c'est une artiste, en vrai. C'est vrai. Oui, c'est ça. Elle a fait artiste plasticienne. Elle a fait 5 années de beaux-arts à Nantes. Oui, c'est ça. Et du coup, sa cuisine aussi, c'est de l'art. Voilà, c'est jamais carré. Ça part dans tous les sens et c'est ça qui est super bien. Et en plus, c'est toujours délicieux. Allez, on regarde ce que tu as comme ingrédient pour cette recette. Allez, c'est parti. Pour l'aioli, il nous faut bien sûr de l'ail. En plus, en ce moment, c'est l'ail nouveau, enfin l'ail violet, qui a beaucoup plus de goût, plus frais, pas de germes, très bon. De l'huile d'olive à fond. Il nous faudra donc un jaune d'œuf. Là, ici, on va en mettre 2 parce qu'on est nombreux ce soir et on est des bons mangeurs. Après, il nous faudra des œufs durs. Donc, pour accompagner l'aioli, il nous faudra donc des œufs durs, des carottes, un beau chou-fleur, des petits violets, des haricots verts, des petites patates nouvelles, du fenouil. Alors là, on est bon en légumes, un peu de citron, de la coriandre aussi, pour agrémenter tout ça. Et après, il nous faut du poisson. Donc là, on a pris 2 beaux filets de cabillaud, des crevettes roses et des bulots. Alors, Lila, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Alors, donc là, on est en train de faire cuire les petites pommes de terre nouvelles, les carottes, les œufs durs. Là, on a déjà fait cuire notre poisson. Voilà. Juste le cabillaud à l'eau avec du sel, poivre et un peu de citron. Après là, on va faire cuire donc les artichauts nouveaux, les haricots verts, mais juste saisis pour qu'ils restent encore croquants. Et ensuite, là, j'ai coupé le fenouil, donc cru, et le chou-fleur cru aussi, parce que c'est bon. Donc là, on a épluché l'ail, écrasé, et donc on va pouvoir commencer à faire l'aioli. Très bien, mademoiselle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là, je nous ai mis les 2 jaunes d'œufs dans le saladier et là, je vais m'apprêter à hacher l'ail plus possible. Voilà, on va y aller petit à petit parce que c'est vrai que faut bien qu'il soit en purée.
Hello hello, bah écoutez, c'est Machi qui cuisine ce soir. Je me mets les pieds sous la table après une bonne baignade. Et voilà, tout va bien, j'ai un petit verre de rosé. Mes amis sont là. Donc là ça y est, j'ai bien haché l'ail. J'ai vraiment réussi à faire une... Oh là là, t'as presque fait une purée. Hein. Ouais, presque, mais encore des petits bouts. Donc là j'ai salé et poivré mes jaunes. Je vais mettre mon ail et puis je vais commencer à verser en filet l'huile d'olive. D'accord. Vraiment comme une mayonnaise au final. Comme une mayonnaise. Mais... D'accord, tu mets tout l'ail dès Ouais. le début. Et maintenant tu vas... D'accord. Voilà. Il fait très chaud, mais ça sent très très bon. Ça c'est vraiment un lilas, le plat d'été par excellence C'est ça. et le plat typiquement provençal quoi. C'est génial. Toi t'aimes la cuisine du monde hein? Ouais, Hein? ouais complètement. Une vraie gourmande. J'aime la cuisine qui a du goût. Ouais. Surtout. Oui oui oui. Bon, ça on va dire que c'était assez sportif à faire. Ouais. Un lilas. Ouais, On a demandé de l'aide hein, parce que j'étais à 6 bras. 6 bras pour faire Ouais. la maillot là. Elle est super ferme, elle est magnifique. Donc ça y Donc est. là tu remets du sel. Je remets du sel, du poivre et puis là je vais mettre du citron. Ok. Voilà. Tu mets quoi en quantité de citron? Bonne question. pif Au pif. Ouais, je cuisine pas mal au pif. Au goût en fait. Là on va mettre un peu. Ça sent bon hein. On va se régaler. Je peins. Alors ça va? Non, c'est pas mal. Bon du coup Lila, t'es en train de nous faire un gâteau là. Ouais, pour terminer le repas. Ça fait. D'accord. Parce que tu penses qu'il n'y aura pas assez peut-être. Non, mais ça fait plusieurs soirs qu'on se dit tiens, ce serait cool un petit. Un Finir petit sur du sucré. sucré et. Voilà. Alors, parle-moi un peu de ton activité, Lila, de ce que tu fais en tant qu'artiste plasticienne. Toi, tu es à Nantes. Ouais, c'est ça. J'ai un atelier en ce moment dans la maison de quartier de Madeleine Champ-de-Mars. Et en fait, là, j'y étais, j'ai mené, donc je suis artiste plasticienne, donc c'est un grand mot, on va dire, dans lequel moi je m'oriente plus sur tout ce qui est de l'ordre de l'action et de l'installation. Donc par exemple, ça faisait 4 ans que j'étais sur ce projet, que j'ai abouti dans la maison de quartier de Madeleine Champ-de-Mars, qui était une fabrique à licenciement. Donc pour un peu éclaircir tout ça, cette fabrique à licenciement, en fait j'ai pris le rôle j'ai créé une sorte d'entreprise fictive qui crée des licenciés. Donc des licenciés sous forme de moule à gâteau en plâtre. Parce que je suis assez engagée politiquement, c'est des choses qui me touchent et qui m'affectent. Et donc c'est une façon de réagir à ça. Et par exemple les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé sont PSA Aulnay, il y avait la BNP Paribas, il y avait aussi la Société Générale, Sanofi, etc. etc. C'est un peu pour... Et donc en créant cette entreprise, donc, je me suis mis à mouler des moules à gâteaux en plâtre. Donc un moule représente une personne licenciée. Par exemple, PSA a licencié 1200 personnes en 2013. Donc c'était le site de PSA Aulnay qui a fermé. Et donc moi j'ai moulé 1200 moules que j'ai ensuite livré, ça va faire un mois de ça, que j'ai livré avec une amie. Parce que dans cette entreprise, j'ai créé aussi une société de transport. Donc j'ai vraiment utilisé tous les codes que peut avoir une entreprise,
Donc de la tenue au logo, à envoyer des courriers d'information, des factures, etc., etc. Et j'ai fait une expo justement à la Maison de Quartier au début du mois de juillet. D'accord. Voilà. Un peu, C'est chouette. Voilà, je m'intéresse à des... Enfin, je vais générer des formes, donc des actions, parce que c'est pas de l'ordre de la performance où je n'ai pas un public, donc on dit action. Je vais générer des formes à partir de faits contemporains, donc c'est social, politique, écologique, économique, qui me touchent et qui, je pense, qui ont besoin d'être... dont on a besoin de parler, enfin de montrer sous d'autres formes, enfin sous d'autres métaphores. Oui, tout à fait. Et du coup, ton expo, elle est toujours visible? Non, ça a duré une semaine, mais par contre là, l'année prochaine, je vais organiser un cycle d'exposition où je vais m'intéresser sur l'histoire du quartier de Madeleine-Champ-de-Mars. Qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Qu'est-ce que c'est un quartier justement qui se gentrifie? Qu'est-ce que c'est l'espace de la ville? D'accord. C'est aussi, on habite à Nantes, et Nantes c'est quand même un lieu, territoire de lutte, aussi qui est sujet à une forte migration, comment tout ça... D'accord. Voilà, et donc je vais faire un cycle d'exposition. En commençant, la première exposition débutera par la présentation de mon travail et de celui d'Arthur Kostadinov, avec qui je suis partie au Pérou. Et on a travaillé là-bas autour de cette question d'urbanisation au final des espaces verts, qui étaient des espaces verts autrefois. Et après, je vais inviter d'autres artistes à travailler autour de cette question de la ville. La ville comme espace collectif, espace de lutte sociale, espace en état de gentrification, de vie, etc. Et du coup, toi, tu as un site, tu as quelque chose sur lequel les gens qui pourraient s'intéresser à ton travail pourraient aller voir ce que tu fais? Oui, alors j'ai un site internet sur lequel vous pouvez voir tout mon travail, différents projets. Là, j'ai parlé de 2 projets, mais il y a différentes choses. On le mettra sous la vidéo. Voilà. Et j'ai aussi un Instagram que j'ai créé spécialement pour la fabrique à licenciement. Parce que toute entreprise a besoin d'un coup de communication. Tout à fait. De promouvoir sa boîte. Bien sûr. Et les réseaux sociaux sont très forts pour ça. C'est ça. Ok, on mettra tout ça sous la vidéo pour que tout le monde puisse aller voir le travail que tu fais. Yes. Bon, ça, Lila, ça a l'air bien bon aussi. Hein. Bon, les amis, on passe à table? Non, super. Ouais. Alors attention. Les crevettes. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, Lila, c'est plein de magnifique couleurs. Ce que tu nous as fait. Ah oui, bravo, c'est superbe. Bah ouais, avec plaisir. Ah, c'est super. C'est magnifique. C'est magnifique super. Et je pense que ça va pas être que magnifique. Moi je mets la doigt dans la Yoli. Le doigt dedans. On ne recommence pas. Hein. Elle n'a pas mis ses microbes encore. Allez, on va goûter tout ça. En plus, on a la chance d'avoir de la super musique. Disco mobile de Baudouin. Yes. On a DJ Couscous au village d'en face. Allez, on va goûter tout ça. Ouais. C'est bon. Merde, putain, je me vois devant. Là c'est bon. Coucou les amis. Tu préviens, ça filme. Oui, je vais le laisser en plus. Oui, non, on voit pas. Ouais. Ah bah ça, je vais le laisser, mon pote. Alors là, tu vas y avoir droit, mais alors... Non. Attends, est-ce que... Là, il fait le mec un peu tendu, mais c'est un comique de service. Là, vous allez faire 12 000 voix. Ouais, c'est bien là. 12 000 voix, non, vues peut-être. C'est bon, Sandrine. Oui, c'est bien, c'est bien. On est bien là en réglage. Ouais, regarde. Allez, super. Allez, nickel. Bon, on lève notre verre. Ah ouais. Attends, donne-moi le mien, ouais. Ah bah oui. Mais toi, Loulou, tu vas y avoir droit. C'est la seule à boire du rouge. Oui, mais ça, tu dis. Alors, non. Du coup, boivent du rouge. À la vôtre. À la nôtre. À la nôtre. Le bonheur de se retrouver entre amis en Provence. Bah cool. C'était improvisé. Vive Baudouin et DJ Couscous. L'autre, tu sais, c'est le plat improvisé. Franchement, c'est juste improvisé. On a jeté tout ce qu'il y avait dans le frigo sur la table. Pas le plat. Ah mais bon. c'était improvisé le fait que eux soient en vacances ici et nous on passe aussi et qu'on se retrouve. Non, pas improbable. C'était comme ça, c'est la vie. Et abonnez-vous. Et n'oubliez pas les crevettes. Loulou, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, Loulou? Au revoir les amis. Allez, merci à Lily. Merci à Lila pour ce superbe repas. Franchement, il fait chaud en Provence et l'apéro était torride. Hein. On vous fait des gros baisers, on vous embrasse à tous. Ciao, ciao. Et bonnes vacances. Ouais. Et bon été.
Les bandes de malades.